Bonjour à tous, bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un très beau mois de mai même s'il n'est pas encore terminé et surtout que vous allez vers un mois de juin magnifique, sachant que pour certains ce sera votre mois anniversaire. Donc bon anniversaire à tous amis Gémeaux et je vous propose qu'on commence tout de suite la guidance pour voir quel va être un petit peu le message principal sur ce mois de juin pour vous. Alors, quel est le message du mois? Alors, les cartes sont très grandes. Hop, alors, voilà. Donc, on a, bah écoutez, magnifique. On a la carte de l'écu et du gain. Donc, pour moi, on est là dans des énergies de prospérité, de gain, d'abondance. Hein. Alors, l'abondance, la prospérité, ça peut être au niveau financier, mais pas que. Hein. Ça peut être de l'abondance dans tous les domaines. Une abondance d'amour, une abondance d'amitié, une abondance de voilà professionnelle, de projet. Enfin, voilà, c'est vraiment dans tout domaine. Donc après, vous adapterez bien évidemment à votre situation, hein, vous verrez si ça résonne avec vous, mais en tout cas là vraiment de belles perspectives, des choses concrètes, hein, de la matérialisation, hein, je ressens vraiment voilà, on met des choses en place. Donc, pourquoi pas aussi des projets concrets, des projets d'investissement immobilier, des projets d'achat de maison, des projets de déménagement, de s'installer ensemble, de fonder une famille, des fondations, des choses très très fortes. Alors, on va voir avec le tarot des messages un petit peu plus précis. Donc, avec quelle énergie vous commencez ce mois de juin, amis Gémeaux? Alors, quelle est l'énergie de nos amis Gémeaux sur ce mois? Ben voilà, de juin 2023, pardon. On a la carte de la 3 de denier. La 3 de denier, alors les deniers, hein, on est dans le concret, dans le matériel, même dans le financier. Et avec cette 3 de denier, on nous parle de co-création, on nous parle d'entreprise, d'enseignement, de talent, hein, et de succès aussi. Donc il y a différents messages, il y a différentes significations pour cette carte. Mais voilà, là on retrouve cette notion, hein, vous voyez, on a les petits deniers, les petits pentacles qui sont sur la carte, qui résonnent avec cette belle carte de l'écu qu'on avait comme message, hein, fil rouge de ce mois de juin. Donc pour moi, on va être voilà, dans une énergie de mettre des choses en place, de créer des choses, dans la matière, hein, de co-créer aussi. Pourquoi pas faire des choses à plusieurs, des partenariats. Alors que ce soit dans le domaine un partenariat sentimental, un partenariat professionnel, s'associer avec quelqu'un, mais aussi de révélation de talent. Dans cette 3 de denier, on a aussi la notion où chacun a son talent, chacun a ses compétences, chacun est à sa place, et c'est en s'associant qu'on va pouvoir créer quelque chose d'encore plus grand, encore plus beau. Hein. Voilà. Et elle a aussi une notion de succès, cette carte. Hein. Donc déjà, vous êtes dans une belle énergie pour démarrer ce mois de juin, les amis. Qu'est-ce que vous voulez le plus au mois de juin 2023, amis Gémeaux, qu'est-ce que vous voulez le plus? Ah bah écoutez, le valet de bâton. Donc là, les bâtons, on passe dans une dynamique d'action, de projet, de feu, d'enthousiasme. Le valet, on est sur une énergie jeune. Hein, c'est le personnage le plus jeune des personnages du tarot. Le valet de bâton, on va être dans la communication, les bonnes nouvelles. On avance, on se lance, on va sur des projets. On ne sait pas forcément encore bien où on va, mais en tout cas, on a envie d'y aller. On a envie de se lancer, on a envie de prendre un chemin. Voilà, donc vous avez ce bâton dans la main et go en fait. Je ne sais pas encore dans quelle direction, hein. Voilà, vous voyez aussi ce qui résonne avec votre situation, mais en tout cas, là on est dans une envie d'y aller. Fonce, on fonce, on se lance. Alors, quelle va être la force qui va vous accompagner sur ce mois de juin, justement,
pour avancer tout au long de ce mois. Pour nos amis Gémeaux, on a l'arcane majeur de la mort. Donc la mort, qui n'est pas la mort, hein, au sens, négatif du terme. La mort, c'est plutôt la transformation. C'est la mort dans le sens, la mort de quelque chose pour le démarrage, le nouveau départ d'autre chose. Donc on est vraiment dans la fin pour un nouveau commencement, dans le changement, dans la transformation, dans les nouveaux départs. Alors ça peut être une transformation intérieure, hein, de vous-même, c'est vous qui évoluez, vous terminez avec un état d'esprit, vous terminez avec une situation, un cycle, quelque chose, et vous redémarrez autre chose, vous vous lancez, vous êtes dans cette action de feu, dans ces projets, hein, dans cette envie, ce désir d'aller de l'avant, peut-être de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives. Ou alors, c'est la fin d'une période, d'un projet, d'une situation sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale, peut-être, pour autre chose derrière, pour du mieux. C'est toujours, avec la mort, on a toujours cette idée pour quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus adapté, de meilleur, hein, vraiment. C'est dans le sens positif du terme. Donc surtout, ne pas s'inquiéter quand on a la carte de la mort, parce que au contraire, c'est très positif. Pour moi, c'est vraiment l'image que j'associe à la mort, c'est le papillon, c'est la transformation. Hein. On éclot, on se transforme, on évolue et on s'élève surtout aussi. Alors, quel va être votre défi, votre challenge sur ce mois de juin, amis Gémeaux, mois de juin 2023? Quel est votre challenge ? Alors, pour nos amis Gémeaux, quel est le challenge, le défi du mois de juin 2023? Excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit de fond. C'est mes chiens. Ah, le voilà. On a une autre arcane majeure, la papesse. La papesse qui nous parle d'intériorité, qui nous parle de secret, de désir, d'esprit, d'esprit, de connexion avec son esprit, avec son monde intérieur. Écoutez sa petite voix, c'est vraiment la sagesse qui vient de l'intérieur. Et regardez, sur cette papesse, on a ici, elle tient dans ses mains une tête de mort. On retrouve cette idée, de ce lien avec l'arcane de la mort qu'on avait juste avant. Donc pour moi, cette papesse, ça nous parle de le défi à relever. C'est se transformer, oui. Évoluer, oui. Terminer quelque chose pour démarrer autre chose, oui. Mais en écoutant sa voix intérieure, en écoutant sa sagesse intérieure, cette petite voix, en s'alignant, en étant OK avec soi-même. Hein, on se transforme, mais pas n'importe comment. On évolue, mais pas n'importe comment. On s'écoute. Hein, on laisse parler ce qui est à l'intérieur de soi. On laisse se révéler certaines choses. Et là, on se transforme. Voilà. Donc, c'est vraiment une transformation qui vient, peut-être probablement en tout cas, de vous-même. Sur ce mois de juin pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre énergie sentimentale pour ce mois de juin 2023? Alors, elle s'est jetée. Excusez-moi, je vais la chercher. Elle est partie très loin. Donc, là, on a une énergie qui a volé. On a encore une arcane majeure, la justice. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Là, le message, il a fusé, hein, il est parti tout seul. On a une énergie d'équilibre, on a une énergie de justesse, que les choses soient dans la balance, de peser le pour, le contre. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez besoin de remettre de l'harmonie, de remettre de l'équilibre dans votre relation. Peut-être qu'on était sur une relation déséquilibrée, il y en avait un qui donnait beaucoup plus que l'autre. Et peut-être que ça vous convient plus en fait. Vous avez peut-être envie que ce soit une relation équilibrée, une relation où on s'investisse autant l'un que l'autre, une relation qui soit juste, hein, qui sonne juste, qui ait cette justesse, qui soit en accord avec vous-même. Hein. Donc de remettre de l'équilibre, de remettre
de l'harmonie dans tout ça. Il y a peut-être aussi pour certains la notion de justice dans le sens, va y avoir des démarches en justice. Peut-être, alors ça peut être une démarche, un pacte, ça peut être un mariage, des actes comme ça très légaux, hein. Ou alors ça peut être une séparation, un divorce. Pareil, on va en justice, mais voilà, pour acter les choses, pour remettre les choses à plat. On se sépare, voilà, on arrête tout, on coupe avec cette épée de la balance, la relation est terminée, on acte un divorce. Ou alors on acte un mariage, voilà. Mais en tout cas, il va y avoir voilà, une notion de poser des actions justes, des actions en justice, ou alors de retrouver un équilibre, de remettre de l'équilibre et de réharmoniser les choses dans la relation, dans votre domaine sentimental. Peut-être que votre domaine sentimental voilà, ne vous convient pas ou prend trop de place par rapport à votre vie ou que vous l'avez un petit peu délaissé et il est temps de laisser un petit peu plus de place à votre partenaire, de vous occuper un petit peu plus de votre couple. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie au niveau sentimental. Ça peut être aussi, quand je dis sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être familial, amical, hein. Tout le monde n'est pas dans une relation et certains ne souhaitent pas de relations sentimentales pour le moment, par exemple. Donc voilà, ça peut être pour les autres types de relations que vous avez dans votre vie, hein. Alors, au niveau professionnel, pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juin 2023, quel est le message, quelle est l'énergie au niveau professionnel? Hop, elle s'est retournée. Magnifique. Alors là, on est raccord avec le thème. On est dans le professionnel. On a l'as de denier. L'as de denier, donc les deniers, on est dans la matière. On est dans le pro, on est dans le financier, on est dans le concret. L'as, c'est un nouveau départ. On retrouve cet écu qu'on avait ici, à nouveau. Donc là, on nous parle de nouveaux départs concrets. On nous parle de prospérité. On nous parle d'opportunités, de succès, de créer quelque chose. Peut-être créer un renouveau ou un nouveau départ professionnel. On se lance dans une nouvelle activité. On crée son entreprise. On se lance dans une nouvelle formation. Voilà, en tout cas, la situation change. Et on démarre quelque chose. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un démarrage voilà, au niveau professionnel, couplé à un projet de vie concret. Par exemple, on achète une maison, on construit sa maison, on démarre quelque chose. On démarre aussi un projet, quelque chose qui soit tangible. Et vraiment, une énergie qui est très forte pour moi au niveau de l'abondance. On retrouve vraiment cette énergie d'abondance qu'on avait déjà dans la thématique conductrice de votre guidance. Alors, on va voir justement au niveau financier. Au niveau financier, pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juin 2023, quel est le message? J'avais autre chose à vous dire, et puis ça m'est complètement... On a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle d'intuition, de créativité, de compassion. On est bien avec ses émotions. On est dans l'amour, dans la bienveillance. On est OK. On est harmonisé en soi avec ses émotions. On peut les communiquer, on peut les partager. On a vraiment de très belles énergies. Donc, au niveau financier, vous êtes peut-être très bien. Vous êtes OK avec votre situation, quelle qu'elle soit. On démarre quelque chose au niveau professionnel, éventuellement, et c'est OK au niveau financier. Il y a peut-être une prise de risque, peut-être qu'on va gagner plus, peut-être qu'on va gagner moins, mais on sait pourquoi et ça nous va. C'est quelque chose qu'on a, voilà, on l'a intégré, on le vit bien. On est complètement détendu par rapport à sa situation financière. Je vais reprendre une autre carte. Excusez-moi, j'ai les chiens, c'est compliqué. Je vais prendre une carte complémentaire pour votre niveau financier par rapport à cette reine de coupe. Hop. J'ai une 8 de coupe. Une 8 de coupe qui nous parle alors de quitter une situation, de laisser derrière soi une situation qui ne convenait plus pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. On quitte la 8 de coupe pour aller vers la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Donc là, on a laissé
une situation, donc éventuellement professionnelle, financière derrière nous, pour aller vers une autre situation qui nous convient mieux. D'où le fait qu'on soit complètement OK avec ses émotions. On a laissé quelque chose, on est bien avec ça. On est serein. C'est un choix qu'on assume, qu'on incarne complètement. Donc, au niveau financier, quelle que soit la situation, en tout cas, vous êtes bien avec ça. Et je voulais vous dire, voilà, ici, elle a autour du cou un pendentif avec un écu, avec un denier. On retrouve encore ce symbole. Elle porte l'abondance. Pour moi, ça me fait penser à porter l'abondance sur soi. Elle le porte autour du cou, cette notion d'abondance, vraiment qui revient dans cette prospérité, dans ces projets. On est peut-être qu'au tout début. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore prospère. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore abondant. C'est peut-être pas encore financièrement concret. Hein. C'est peut-être un démarrage. Mais en tout cas, on y croit. Vraiment, on porte cette idée de la... on est sûr de son projet. On sait qu'il va avancer, on sait qu'il va aboutir, on sait qu'il va nous amener cette abondance. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, bah oui, on quitte une situation. On quitte un travail qui nous apportait peut-être une sécurité financière avec un salaire tous les mois pour aller vers une situation peut-être un peu plus risquée. Mais ça va, on est serein. Hein, voilà, c'est ça. C'est la sérénité de cette situation financière. C'est exactement ça que je cherchais. Au niveau intérieur, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Alors, c'est pareil. Hop, elle s'est retournée tout de suite. Encore une arcane majeure et pas des moindres. On a le soleil. Donc là, magnifique. On est sur une énergie, bah, écoutez, de réussite, de lumière, voilà, c'est parfait. Tout est bien, tout est beau. Donc à l'intérieur, vous êtes bien. C'est ce que je parlais de sérénité avant. À l'intérieur, c'est lumineux. Vous êtes en harmonie, vous êtes en paix, vous êtes animé de projets, de bien-être. Vous êtes tout est tout en vous, voilà, tout en vous coule. Vraiment, on a cette papesse hein, qui nous parlait d'écouter sa petite voix. Vous l'avez écoutée, vous vous êtes lancé. Il y a un démarrage, il y a quelque chose qui est abondant hein, à tous les niveaux. Et intérieurement, voilà, c'est le reflet de toutes ces énergies-là. Intérieurement, vous reflétez cette abondance, cette prospérité, ce soleil, cette lumière-là. Hein, voilà, on est sur une énergie vraiment magnifique, là, les Gémeaux, c'est superbe. Et alors, en conclusion, donc c'était bien évidemment, on parlait tout à l'heure de transformation, une transformation extrêmement positive, hein, une transformation qui vous amène ce bien-être, cette harmonie, cette sérénité. Hein. Là, vous êtes à votre place, hein, c'est certain. Alors, quelle est la conclusion de votre mois de juin 2023, amis Gémeaux? Quelle est la conclusion de votre mois 2023? Hop, écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire. On est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la gloire, c'est la victoire. Alors, sur cette carte-là, elle est moins imagée que sur les tarots classiques, où on a un personnage sur son cheval, avec les lauriers, etc. La gloire, vraiment, on le regarde, il repart vainqueur. Vous terminez ce mois avec de la réussite, une victoire, un triomphe sur la situation, un triomphe sur vous-même, un triomphe sur peut-être des difficultés passées que vous avez affrontées, que vous avez vaincues, sur une transformation intérieure. Enfin, en tout cas, vous êtes vraiment sur une belle réussite hein, qui correspond encore une fois à cette énergie, au-delà de l'écu du gain, à cette énergie de valeur, d'abondance, de pleine réalisation de vous-même et de vos projets. Hein. Donc, vraiment une carte avec un message on ne peut plus clair, hein, qui est tout à fait raccord et tout à fait cohérent avec ce mois-là qu'on vient de voir dans lequel vous évoluez pour finir par une réussite. Et alors, il y en a 3 qui sont tombées. Je prends toujours la première quand il y en a plusieurs. Donc, on a cette 6 de bâton. Mais derrière, je voulais vous montrer, on a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'abondance. On est dans l'abondance, on a réussi. On a réussi par soi-même, par la force de son travail. On a la pleine possession de ses moyens, on peut jouir de la vie
parce qu'on a réussi, parce qu'on a maintenant tout à disposition sous la main. On est vraiment dans un état de bien-être, d'accomplissement personnel, de satisfaction, de prospérité, de confort, de confort matériel et concret, puisqu'on est dans les deniers, mais qu'on a mérité, qui est le fruit de tout un travail concret ou de tout un travail intérieur. C'est vraiment ça. Et derrière, on a un valet de coupe avec voilà, des coupes. On est sur de l'amour, une énergie de magie, voilà, d'amour, enfin, magnifique. Donc, vous terminez ce mois de façon incroyable, les Gémeaux. C'est vraiment très, très beau. On va prendre pour finir un petit message pour avoir un petit conseil complémentaire. Mais en tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Écoutez-vous, c'est votre petite voix qui va vous amener vers cette réalisation, vers cette abondance, cette satisfaction, ce triomphe, cette victoire. C'est vous, de toute façon. Alors, quel est le message pour nos amis? Oups, alors là, tout est tombé. Je vais garder celle qui était tombée la première. Écoutez, félicitations, tu as beaucoup travaillé le pardon et tu récoltes les bénéfices de la libération sur toi et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, félicitations, on vous félicite, bravo, vous avez fait un travail. Et c'est pas pour rien, vous allez récolter les fruits de ce travail. Tu as beaucoup travaillé le pardon, là donc on nous parle d'avoir travaillé le pardon, mais vous avez beaucoup travaillé tout court sur le pardon, sur vous, et vous récoltez les bénéfices de la libération sur vous et les autres. Donc, au-delà d'un travail intérieur sur le pardon, de façon un petit peu plus large, l'idée, c'est que vous avez mené ce travail. Vous avez mené peut-être ce combat, ces efforts, et ça porte ses fruits. De la même façon que la 9 de denier, on a récolté le fruit de son travail et on en profite, on savoure, on est dans le bien-être, dans l'accomplissement, dans l'abondance, dans tout ça. Là, vous avez fait un travail, on vous félicite et on vous dit que vous allez pouvoir en profiter. C'est pas pour rien, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre accomplissement, c'est pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être à votre place. Donc vraiment, là, on remarque tout ce que vous avez fait, c'est pas pour rien. Donc, on vous dit que c'est super ce que vous avez fait. Concrètement, continuez. Si c'est un travail que vous avez déjà commencé, si ce que je viens de vous dire, ça vous parle déjà, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer. Vous n'êtes pas loin de l'aboutissement. Et si vous n'avez pas encore commencé, mais que vous avez envie d'amorcer quelque chose, d'entamer un travail sur vous, d'entamer un changement, une transformation de vie, de projet, sur votre profession, sur votre intérieur, peu importe. C'est le moment, c'est maintenant. En fait, vous avez tout qui est aligné. Comme on dit, les planètes sont alignées. Vous avez l'abondance, vous êtes porté, protégé. Vous avez cette justice qui est là aussi quelque part pour une espèce de justice divine sur ce que vous faites, sur ce parcours. Et il y a de la prospérité, il y a de l'abondance et il y a de la réussite à la fin. Donc, allez-y. Franchement, foncez. Et puis, je vous souhaite à tous d'avoir un mois de juin aussi beau que ce qu'on vient de voir. Ce serait parfait. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir voir cette guidance au cours du mois de juin ou à la fin du mois de juin pour voir comment ça a pu vous parler différemment. Puisqu'entre le moment où vous allez l'écouter avant le mois de juin et à la fin juin, il sera certainement passé des choses. Donc, peut-être que les messages vous parleront d'une autre façon. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à ça pour me dire si ça a résonné avec vous, pour partager votre expérience. Et puis, je vous souhaite un mois magnifique, un mois d'anniversaire encore pour certains, alors encore très bon anniversaire. Et surtout, de rentrer dans l'été avec ces belles énergies, avec ce soleil, avec cette abondance et puis cet accomplissement pour vous-même en fait. Je vous dis à bientôt, amis Gémeaux. Passez vraiment un très beau mois et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. Bye bye!